Bonjour tout le monde, de retour de nouveau sur ma chaîne avec aujourd'hui de nouveau un sujet qui va un peu plus à cœur au niveau de la guérison sur les traumas qu'on peut avoir, sur les fausses croyances qu'on peut avoir sur soi, sur l'existence, sur comment être. C'est le sujet magnifique de mériter, de recevoir, d'être, d'exister, tout ce que vous voulez, puisque malheureusement ça touche à tous les domaines. Et c'est pour ça que ça représente probablement le pilier le plus important d'existence et à guérir et à soigner quand il est infecté. Si vous faites attention, ou si vous le savez, vous l'avez repéré déjà, dans de nombreuses situations, vous allez vous sentir, et vous allez vraiment clairement sentir cette sensation de vous méritez pas. Euh, c'est pas pour vous, vous n'êtes pas suffisant, vous n'êtes pas assez. N'est-ce pas, ce sentiment-là? C'est un terrible sentiment qui est capable de vous anéantir et de vous empêcher d'avancer. J'ai commencé à pouvoir créer des codes d'activation, à canaliser ces codes d'activation, afin de pouvoir faciliter la guérison sur les traumas. Là, pour faciliter, il s'agit simplement en fait d'appeler les traumas à ce qu'ils viennent plus rapidement à la surface, à ce qu'ils soient identifiés dans les vies passées ou du passé de cette vie-là, dans les souvenirs, mais à ce que le souvenir, le trauma revienne facilement et rapidement à la surface afin de pouvoir sauter dedans et s'en occuper et le soigner. C'est les émotions, ça fait qu'il faut vraiment aller à l'intérieur, comprendre pourquoi, afin de pouvoir le soigner et aller de l'avant. Ça fonctionne pas différemment de ça. Mais au moins, c'est l'avantage de ne pas attendre des semaines, des mois ou peut-être des années jusqu'à ce que ça vienne. C'est sûr qu'il faut être prêt, parce qu'une fois que ça vient, faut y aller. Hein. Puis parce qu'on va être complètement dans les émotions, on va être submergé par ce qu'on ressent. Ça fait depuis le février intensément que j'ai demandé à l'activer afin de pouvoir évidemment le soigner. Ça a commencé d'abord à demander vers les traumas sexuels passés que j'ai pu avoir, parce que c'est pas mal évidemment relié à ça. J'ai fait plusieurs régressions passées et il y en a eu un bon grand nombre de traumas sexuels dans lesquels les mots d'être méritante ou de ne pas l'être, dans un sens ou dans l'autre, étaient évidemment à chaque fois prononcés. Donc c'est sûr que c'est vie après vie après vie après vie, que c'est transporté et que ça continue à l'être, mais évidemment parce qu'il y a aussi, il n'y a pas cet élément de pouvoir le comprendre et de pouvoir le guérir, le soigner pour l'arrêter. Je demandais de retourner à l'origine, au tout premier trauma sexuel. Donc c'est ça, aller à l'origine, on va y arriver à trouver les mots. Et ça a fonctionné, je pense que ça a pris peut-être une semaine, même pas, pour que ça vienne. Et bon, c'est sûr que quand on est capable de pouvoir régresser dans les vies passées et de pouvoir les visualiser, de pouvoir ressentir aussi qu'est-ce que nos précédents nous ont vécu, ont expérimenté, surtout là dans des cas de mort. Donc c'est vraiment autant à ressentir, à vivre leur mort, qu'après à l'observer et à le voir et à y retourner autant de fois que nécessaire afin de pouvoir guérir, c'est à revisualiser autant de fois que nécessaire. Ça fait partie du processus de guérison. Je me suis vraiment pas attendue à être capable de remonter à ma toute première vie sur la planète. Je pense que c'est ma première vie parce que ça m'a placée à l'époque des Anunnaki. Et de par le fait que je me suis clairement vue étant hybride à cette époque-là, c'est-à-dire que je pense que c'était parmi les premiers, était vraiment beaucoup plus grand que l'humain, mais que j'étais en même temps beaucoup plus petite que les Anunnaki. Ça m'a ramené donc effectivement à ce qui semble être ma première mort et à m'être vue étant esclave sexuelle auprès de cette Anunnaki et d'avoir expérimenté ma mort en ayant eu ma trachée qui a été écrasée par son pied parce que j'ai osé me défendre, parler
pour ma défense, effectivement, et que ça n'a pas bien passé. Expérimenter soi-même cette mort, la sensation de sentir écraser la trachée, d'avoir le souffle, c'est sûr que c'est déjà ça qu'il faut passer à travers. Et après, d'être observatrice et de voir. C'est tout ce qui a été dit, en fait, et qui a amené à la mort par cet Anunnaki, où tous les mots possibles ont été utilisés autour d'être méritant, d'être en vie, méritant d'avoir été créé, que je lui devais la vie, et Anunnaki étant les généticiens créateurs de la nouvelle espèce que nous sommes devenus à travers le temps, reconnaissant de pouvoir avoir de l'air, de pouvoir avoir des miettes de pain, en tout cas, c'était tout ce genre de choses. Et pour moi, ça a été, donc c'est ça, de oser le défier et oser aller à l'encontre de ce qui est, et d'affirmer que la vie n'est pas censée être comme ça, et certainement pas de la façon dont ils l'entendent. Donc c'est sûr que ça a été difficile, mais au même moment que je pouvais voir comme un écran, je voyais qu'est-ce qui se passait avec cet Anunnaki et j'entendais les mots. J'avais comme un deuxième écran sur lequel je pouvais me voir dans cette vie-ci. Je revois la scène que j'avais oubliée, en fait, que ça s'était arrivé. On était dans la cuisine, je pense avec le reste de la famille aussi. Et j'ai vraiment entendu, sans exagération, mot pour mot. Mon père, dans cette vie, m'a dit exactement la même chose. Donc c'est sûr que ça a été comme un espèce de double choc à voir cette première vie sur Terre, à entendre et surtout à mesurer l'importance des mots qui ont été prononcés, représentant vraiment un cadenas finalement sur le mental et sur les croyances, sans s'en rendre compte, mais qu'en plus, dans cette vie-ci, j'ai entendu à nouveau exactement la même chose, mais pas d'un point de vue esclave sexuel. Évidemment, ça a été encore un peu plus difficile, un petit peu plus difficile encore à digérer. Bon, c'est sûr que j'ai fait ce qu'il fallait pour, mais je sentais très bien à cette époque-là, donc on était comme je pense fin février, j'avais très bien senti que j'étais pas allée au bout, que la guérison n'était pas complète par rapport à cette sensation. Mais j'étais partie un peu sur d'autres choses aussi à soigner, à guérir. Ce qui s'est passé en fait ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai eu comme j'ai réceptionné un message, déjà parce que j'ai demandé à savoir qu'est-ce qu'il allait se passer pour le mois d'avril. C'est une autre vidéo à regarder. L'une des choses qui a été mentionnée a été de s'occuper à travailler sur le côté méritant pour tout le monde, hein, pas juste par rapport à moi. Mais je me suis pas du tout douté que quelques heures après, quand je suis allée à une thérapie, qui était le dernier rendez-vous que j'avais, que ça allait impacter finalement le rendez-vous et que ça allait me faire comprendre, à réaliser des choses par rapport à cet élément de se sentir méritant ou de ne pas se sentir méritant. Donc c'est vraiment cet élément-là que moi je veux apporter aujourd'hui, parce que j'ai été capable de pouvoir comprendre, cerner et d'avoir la solution sur comment remédier à ça. Ce que je vais vous donner évidemment à la fin. Ça vient placer dans un sentiment bien, ou dans une situation bien précise, qui est d'avoir besoin d'une information, d'avoir besoin d'un service, d'avoir besoin de connaissances, d'avoir besoin de quelqu'un pour que ce soit ce service ou cette connaissance nous permette soit au niveau de progresser au niveau de la guérison ou de nos guérisons ou de notre compréhension personnelle sur sur ce chemin à pouvoir retrouver qui l'on est, ou ce soit aussi par rapport à sa propre business, à pouvoir aller de l'avant et à progresser. Donc il y a un véritable besoin. Ce service ou cette connaissance est donnée d'une façon gratuite. Vous allez comprendre pourquoi cette situation de besoin finalement est capitale dans cette notion d'être reconnaissant ou méritant, que ça impacte d'une façon négative, à quel point ça impacte dans cette croyance. Combien de fois c'est arrivé que vous êtes dans une situation où vous êtes avec quelqu'un qui doit vous donner, donc de vous offrir ce service. Donc c'est le donnant, pour tout simplement on va le dire, puis vous êtes le receveur, vous le dites comme vous voulez. Et vous constatez que la personne qui donne n'apporte pas vraiment d'attention ou
n'est pas vraiment présente. La personne ne met pas autant d'attention qu'elle le ferait avec un client qui paye. Ça peut se voir autant à recéduler plus d'une fois des rendez-vous, à annuler à la dernière minute un rendez-vous, que ce soit également quand vous êtes dans le processus, que ce soit une session ou autre, de la façon dont ça se présente, que vous sentez qu'il y a comme vous entendez limite le tic-toc de l'horloge parce que on n'a pas que ça à faire d'un point de vue du donnant. Que la personne, le donnant, soit plus sur son téléphone qu'elle n'est présente avec vous. Ou même qu'elle n'hésite pas à vous montrer, à vous démontrer à quel point elle est, cette personne, agacée, le fait qu'elle ne peut pas prendre des appels clients parce qu'elle l'est avec vous et que ça l'embête. Je suis certaine que vous avez tous expérimenté ce genre de situation à un moment donné ou à un autre. Le problème, c'est que ces donneurs ne se rendent pas compte qu'ils créent une situation dans laquelle cette fausse croyance de ne pas être méritant s'active. Si elle s'active, c'est parce qu'évidemment, elle est présente ou elle est encore présente. C'est-à-dire que vous avez très bien pu commencer à la soigner, comme moi, j'ai commencé à la guérir il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Mais je savais très bien que c'était pas réglé. Donc il y avait encore des éléments qui étaient bien présents. Donc ça va tout simplement l'animer parce que ça va vous faire sentir que vous n'êtes pas méritant, vous avez pas de valeur pour la personne à ce qu'elle vous consacre la même qualité de temps et d'information qu'elle le donnerait avec un client qui paye ou avec un client qui paye beaucoup par rapport à un client qui paye très peu. Il y a aussi ce genre de différence qui peut être apportée. Et c'est vraiment cette sensation qui est donnée sur que vous valez pas la peine parce que c'est gratuit, vous valez pas la peine parce que c'est à peine si vous payez le minimum, c'est même pas un minimum, puis c'est pas intéressant pour la personne. Donc elle y met pas le même effort, le même attention. Elle y met pas, j'aime même pas utiliser le mot effort, elle y met pas la même qualité, la même attention à partager ce que la personne a offert de partager avec vous. Tout ça, ça ramène à un sentiment de valeur, que vous ne valez pas ce temps-là, vous valez pas cette attention-là. Sur mon chemin de retour que j'ai vraiment pas réfléchi, que j'ai vraiment analysé tout ça, que je me suis vraiment assise dans cette émotion-là, à poser des questions, à creuser et à comprendre davantage. Et j'étais en même temps en train d'être connectée avec mon moi supérieur pour justement mieux comprendre la situation et pour aller évidemment dans une situation de guérison. Vous partagez de la nourriture à quelqu'un simplement parce que vous en avez acheté de trop et que vous voulez vraiment pas gâcher la nourriture et la jeter. Donc vous allez donner cet excédent à quelqu'un d'autre, vous allez lui offrir ou la lui offrir, ça n'a pas d'importance. Évidemment, vous allez, parce que c'est naturel, de remercier la personne qui vous donne, mais automatiquement, il va y avoir une petite voix à l'intérieur qui va faire comme le calcul de à combien ça représente ce que vous recevez. Et à mettre une valeur sur ce que vous recevez. Dans le sens que, waouh, elle est vraiment généreuse, cette personne-là. Vous n'avez pas réussi à pouvoir trouver un logement, que ce soit pour des vacances, pour n'importe quoi. Et il y a quelqu'un qui vous dit, bah, moi, j'ai une autre maison, ou j'ai une chambre, ou j'ai une pièce. Tu peux y rester pour une semaine ou le temps des vacances ou autre. Dans WebTest, ça va se faire automatiquement parce que vous savez combien ça coûte une chambre, combien ça coûte une chambre d'hôtel, par exemple. Il y a cette notion de mettre une valeur sur ce qui est offert, sur ce qui est donné. Ça se fait automatiquement parce qu'on vit dans un monde où l'argent est la valeur d'échange pour recevoir. S'il n'y a pas d'argent, de monnaie, il n'y a rien qui est reçu. Et c'est notamment cette transition vers cette cinquième dimension, vers cette nouvelle terre, comme beaucoup l'expliquent, mais c'est simplement vers une autre façon de vivre, qui est de perdre notamment l'argent comme étant la valeur marchande des choses et pour aller vers quelque chose qui est
très éloigné de ça. Il y a ce sentiment de culpabilité, veut pas, qui va venir monter. C'est comme, waouh, non, c'est de trop, je peux pas l'accepter. Le problème, c'est qu'en disant ça, ou même si vous le dites pas, mais en le pensant, ça vient activer ce sentiment de vous le méritez pas. Je peux pas l'accepter, c'est de trop. N'importe qui le mériterait, dans le sens, tout être humain mérite de recevoir, d'avoir de la générosité de ce côté-là. Donc il n'y a pas un qui est plus méritant que l'autre, déjà à la base. Mais le problème, c'est que ça démontre à quel point cette fausse croyance de mériter, de valoir quelque chose d'aussi généreux. Donc cette voix de dire que waouh, elle est généreuse ou et de l'exprimer, voire moi je peux pas accepter ça, c'est trop généreux. Non, je peux pas accepter ça. C'est malheureusement se dévaloriser et ça vient réactiver cette fausse croyance que vous ne méritez pas ça. Alors qu'en fait tout le monde mérite de recevoir de l'aide. D'accord? Donc ça, c'était quelque chose que quand je l'ai réalisé, ça m'a fait comme waouh. C'est qu'en pensant et en le disant de cette façon-là, on vient taper dans, c'est parce qu'en fait, tu crois que tu ne le mérites pas. Tu devrais pas le recevoir. Cette fausse croyance qui a été inculquée et qui, pour moi, dans ces vies passées que je suis, dans lesquelles je suis retournée et que j'ai visualisé comme cette première vie, ça impacte absolument tous les aspects de notre vie qu'on s'en rend même pas compte. Quelle est la solution pour pouvoir remédier à ça, pour pouvoir, une fois pour toutes, mettre un terme à cette fausse croyance? Donc, je vais vous demander d'abord de bien vouloir vous abonner à la chaîne si c'est pas encore déjà fait, de liker, de partager, parce que c'est évident qu'un tel sujet concerne tout le monde, que ce soit juste par information ou que ce soit pour quelqu'un qui est il ou elle-même sur un chemin afin de pouvoir trouver qui est-ce qu'ils sont, de se reconnecter avec eux-mêmes et de pouvoir guérir des traumas de leur karma. C'est définitivement quelque chose qui va les aider et ça vaut la peine de partager. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Vous pouvez également me retrouver et me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok. Il y a également mon site web et Fiverr. Donc je vais vous aider à pouvoir avancer dans votre vie après une relation qui s'est terminée et pour laquelle ça vous a extrêmement blessé, à pouvoir vous retrouver et à aller de l'avant. Mais il y a également tellement d'autres situations dans lesquelles il y a besoin d'aide et pour lesquelles je suis là. La situation, elle est un petit peu comme un peu en deux temps, mais en même temps, ça se regroupe comme dans un. Le premier, c'est déjà de réaliser que vous êtes dans ce type de situation, à savoir quand vous voyez que quelqu'un recédule plus d'une fois, que vous ne donne pas du tout l'attention que vous mériterez d'avoir, comme si vous étiez un client qui paye ou qui paye le forfait le plus cher, le donnant n'est pas présent, vous sentez que vous êtes comme relégué, que c'est comme oh. Donc c'est déjà être capable de reconnaître ce type de situation. Une fois que vous l'avez reconnu, l'une des premières choses serait tout simplement de soulever le point et de poser une question d'une façon très simple, très neutre et très généreuse, parce qu'il n'y a vraiment aucune raison de toute façon d'y aller avec différents mots ou avec une attitude différente. Je voulais juste pouvoir vérifier avec toi parce que j'ai l'impression que tu portes pas autant d'attention que tu le ferais avec un client qui est payant, simplement parce que tu es tout le temps sur ton téléphone. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais avec les autres clients, avec ceux qui payent? Que la majeure partie du temps, ceux qui donnent ne se rendent pas compte de ce qu'ils font et de l'impact que ça a. Parce que si pour quelqu'un, c'est un donneur, c'est vraiment la croix et la bannière de mettre autant d'attention à quelqu'un qui ne paye pas ou qui paye pas autant que quelqu'un qui paye ou qui paye énormément, ben c'est peut-être une bonne chose dans le cas de ne plus offrir quelque chose de gratuit ou de moins cher, parce que, encore une fois, je le répète, chaque être vivant mérite de recevoir la même qualité tout court. Pas de différence à apporter de ce côté-là. La deuxième chose qui est
facile à dire, mais qui est certainement pas facile à faire. C'est une fois que vous avez remarqué, que vous avez posé cette question, c'est à agir. Et à agir, ça se fait de façon à vous défendre. Et on reste toujours d'une façon généreuse, d'une façon avec amour et neutre, dans le sens de dire si c'est vraiment trop difficile ou que tu préfères passer ce temps-là avec un client ou même à faire autre chose, je peux le comprendre. J'apprécie ce que tu as pu déjà m'apporter. Je t'en remercie. Mais on va s'arrêter là dans ce cas, parce que ça fonctionne pas pour moi. Parce que c'est le cas. C'est ça qui est important. C'est vraiment le fait d'exprimer que vous voulez pas avoir ce genre de relation. Même si vous n'allez pas avoir finalement le service que vous avez besoin ou la connaissance que vous avez besoin afin de pouvoir aller de l'avant et pouvoir vous soigner, ou que ça puisse bénéficier pour votre entreprise ou ce que vous faites de ce côté-là, c'est pas ça qui compte. Dans le processus de guérir cette fausse croyance, c'est pas de recevoir le contenu, c'est de mettre un terme, de réaliser cette situation qui crée, qui active la fausse croyance de ne pas mériter, et c'est d'exprimer le fait de vous défendre, de parler pour exprimer votre valeur. Ça vient exprimer pour votre cerveau. Donc c'est vous-même qui le dites à voix haute, ça vient dire comme waouh, je suis désolée mais je mérite mieux que ça. Donc c'est vraiment de l'exprimer sur je mérite mieux que ça. Je mérite quelqu'un qui est vraiment présent, qui est vraiment attentif, puis qui veut vraiment m'apprendre, qui veut vraiment le donner. Vous devez garder en tête que finalement vous allez recevoir bien plus que ce que vous pensiez recevoir d'une façon gratuite ou à peu de frais. Vous allez être capable de guérir et de soigner, si c'est pas le principal pilier de vie et d'existence pour votre futur, afin de pouvoir créer, manifester. Finalement, c'est beaucoup plus important. J'espère que vous réalisez à quel point ça a une valeur énorme de faire ça. Est-ce que ça va être suffisant de le faire une fois? Je ne sais pas, dans la mesure où ça représente probablement le plus gros des piliers. Et c'est vraiment de cette façon-là et en l'exprimant que ça permet de pouvoir guérir et que ça permet de pouvoir mettre un terme à cette fausse croyance. Peut-être que ça aura besoin que ça prendra plusieurs fois, probablement pas éternellement. Mais encore une fois, je ne peux que supposer, donc c'est pas quelque chose que j'ai reçu de mon moi supérieur en canalisant avec ce matin. Je ne peux que supposer, parce que c'est massif, que peut-être que ça demande peut-être une poignée ou peut-être moins de fois. J'espère vraiment que ça va vous permettre de pouvoir avancer et de pouvoir reprendre d'une certaine façon le contrôle, et à ce que vous puissiez vraiment anéantir cette fausse pensée, cette fausse croyance qui n'est vraiment pas vraie, mais pour laquelle je suis bien placée pour comprendre à quel point c'est pas évident à décrocher. Il suffit pas juste de dire comme ah ben t'as pas besoin d'y croire, c'est faux. Ça serait super. Laissez-moi savoir de quelle façon ça a pu vous aider, parce que je suis convaincue que dans une mesure ou dans une autre, ça va faire une différence. Et on se revoit très bientôt pour une autre vidéo. Merci.